Bienvenue sur Au-delà des mots. Ici, chaque mot compte, mais c'est ce qu'il y a au-delà des mots qui transforme les cœurs. Cette chaîne est dédiée à ceux qui cherchent plus qu'un simple divertissement et des histoires vraies, des réflexions profondes, des leçons de vie puissantes qui éclairent, touchent et parfois bouleversent. Ici, on parle d'échecs qui construisent, d'amour qui guérissent, de solitude qui enseigne, et de choix qui changent une vie. Il existe des silences qu'on ne partage pas. Des silences qu'on garde en soi, comme une chambre qu'on n'a jamais ouverte. On appelle ça la virginité. Pas seulement celle du corps, mais celle du cœur qui attend d'être touché sans être abîmé. C'est une attente que certains vivent comme un fardeau, d'autres comme un trésor, et d'autres encore comme une page blanche qu'ils n'osent pas écrire. Isaline faisait partie de cela. Elle ne cherchait pas à le faire, à en passer à l'acte, ou à ne plus être vierge. Elle cherchait à comprendre ce qui, en elle, avait besoin de sens avant de s'offrir. Et ce chemin-là, bien plus que l'acte, allait la transformer. Assise au bord de la rivière, Isaline trempait ses pieds dans l'eau glacée. Le soleil déclinait, teintant le ciel d'orangé, mais elle ne bougeait pas. Ses doigts jouaient machinalement avec un brin d'herbe qu'elle tressait sans y penser. Elle avait 19 ans. Et ce soir-là, comme tant d'autres, elle pensait à ce mot qui lui collait à la peau, vierge. Un mot que d'autres chuchotaient, commentaient, riaient parfois. Mais pour elle, il portait un poids, un mystère, une frontière invisible. Ce n'était pas une honte, ni une gloire. C'était une attente. Un silence. Ses amis disaient, « Tu verras, ça viendra quand tu aimeras vraiment. » Mais elle avait déjà aimé. 2 fois. Et les 2 fois, elle s'était arrêtée juste avant. Non par peur. Pas vraiment. Plutôt par une sensation confuse, comme si quelque chose en elle n'était pas encore prêt. Pas aligné. Dans sa petite ville où tout le monde se connaissait, Isaline était celle qui n'avait pas encore connu. Les garçons l'approchaient parfois avec des sourires fins, des mains trop rapides, des mots trop rodés. Ils voulaient dérober, pas découvrir. Elle voulait l'inverse. Elle rêvait d'un regard qui la dénude sans la voler, d'un amour qui n'attend rien qu'un souffle sincère. Mais ce genre de regard, on ne le croise pas tous les jours. Un soir, elle avait failli dire oui. Le garçon était doux, il avait pris son temps. Mais au moment où il avait effleuré sa peau, quelque chose en elle s'était contracté, puis refermé. Il avait compris. Et respecté. Mais ensuite, il était parti. Isaline avait pleuré. Pas à cause de lui. Mais parce qu'elle s'était sentie incompréhensible, même pour elle-même. Il est arrivé un jour de pluie. Il s'appelait Ilan. Il dessinait partout, tout le temps, dans un petit carnet rouge qu'il sortait à chaque éclair d'inspiration. Il parlait peu, regardait beaucoup. Et quand il regardait, c'était comme s'il dessinait les gens avec les yeux. Isaline l'avait d'abord trouvé étrange. Puis elle avait commencé à chercher ses silences, ses absences, ses pages remplies de courbes, d'ombre et de lumière. Un après-midi, elle lui avait demandé. « Tu dessines quoi quand tu me regardes ?» Il avait souri, puis répondu. « Ton armure invisible. Et la lumière qui filtre à travers. » Ce jour-là, elle avait senti quelque chose s'ouvrir, imperceptiblement. Ils se voyaient souvent, sans jamais nommer ce qu'ils étaient. Pas un couple. Pas des amis. Pas encore des amants. Un entre-deux. Un territoire suspendu. Un soir, dans une clairière, alors qu'ils écoutaient les grillons, il avait pris sa main sans rien dire. Longtemps. Et elle avait senti ses propres peurs se dissoudre. Pas parce qu'il voulait. Parce qu'il attendait sans vouloir. Puis, dans un souffle. Tu n'as pas besoin d'être prête pour moi. Tu dois être prête pour toi. Elle l'avait regardé. Longtemps. Et pour la première fois, elle avait eu envie de lui dire oui. Non pas un oui mécanique, attendu ou raisonnable. Un vrai oui. Un oui qui tremble, qui respire, qui choisit. Ce soir-là, elle avait allumé une bougie. Non pour rendre la chose romantique. Mais parce qu'elle voulait que ce moment ait un début clair, une lumière douce, une mémoire. Elle avait retiré ses vêtements lentement, non pour séduire, mais pour se découvrir elle-même. Son corps n'était pas un temple. Il était une histoire en attente d'être lue avec respect. Ilan ne l'avait pas pressé. Il l'avait écouté. Touché avec des silences. Et dans chaque geste, elle avait senti qu'elle ne perdait rien.
Elle ne perdait pas sa virginité, comme on dit. Elle gagnait. Elle gagnait une confiance. Un passage. Une présence. Et quand ils avaient enfin fait l'amour, ce fut doux, maladroit, lent, intense, vrai. Elle n'avait pas saigné. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait respiré. Et après, elle avait ri doucement, un rire d'enfant qui devient femme. Le lendemain, elle s'était regardée dans le miroir. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Elle n'était pas plus femme. Elle ne s'était pas offerte. Elle s'était reconnue. La virginité, ce n'était pas ce qu'elle avait donné. C'était ce qu'elle avait choisi de traverser. À son rythme. Avec respect. Avec amour. Et ce mot, si longtemps lourd, avait perdu son poids. Elle n'était plus vierge. Elle était pleine d'elle-même. Des mois plus tard, Isaline retourna au bord de la rivière. Elle replongea ses pieds dans l'eau. Mais cette fois, elle souriait. Elle n'attendait plus. Elle se souvenait. Et elle avançait. Il n'y avait pas de feu d'artifice. Pas de musique de film. Pas de rideau qui se lève sur une nouvelle vie. Et pourtant, tout avait changé. Isaline ne cherchait plus à être prête. Elle n'attendait plus le bon moment, le bon regard, la bonne version d'elle-même. Elle était là. Complète. Ancrée. Pas parce qu'elle avait connu un homme. Mais parce qu'elle avait choisi, avec conscience, ce qu'elle voulait vivre. Et dans le silence qui suivit, un silence sans peur. Elle avait compris. La virginité n'est pas ce qu'on perd. C'est ce qu'on habite enfin. Les leçons de l'histoire. 1. La virginité n'est pas une honte, ni une fierté. C'est un espace intime qu'on a le droit de respecter. Chaque personne a son rythme. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une dette. On peut attendre par peur, parfois, par amour, par intuition. Et toutes ces raisons sont valables, tant qu'elles viennent de soi. 2. L'amour vrai ne pousse jamais. Il attend. Il écoute. Il respecte. Il en a pas forcé Isaline. Il ne l'a pas séduite pour obtenir. Il est resté. Il a vu au-delà du corps. Et c'est par cette patience que l'amour est devenu possible. 3. Ce n'est pas l'acte qui transforme. C'est le choix. Perdre sa virginité sans conscience, ce n'est pas grandir. Mais choisir d'aimer avec conscience, confiance et vérité, même pour la première fois, c'est une renaissance. Pour ceux qui aiment sentir, réfléchir, évoluer. Que tu sois en quête de toi-même, d'inspiration ou juste d'un moment de vérité, tu es chez toi ici. Notre mission, mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent sans oser le dire, pour aider chacun à grandir au-delà de ses blessures, de ses limites et de ses peurs. Abonne-toi, et laisse chaque vidéo te parler au cœur.